Bonjour à tous, bienvenue dans la parcelle concombre du groupe 2. Ici, nous avons une parcelle de plus de 400 mètres carrés. Déjà, vous allez voir les indications sur la plaque. Vous allez voir les indications sur la plaque avec le nombre de poquets, la densité des semis. Vous allez voir, voilà, 452 mètres carrés dans laquelle nous avons principalement 3 variétés. Pourquoi je parle de 3 variétés, pourtant 2 sont marquées sur la plaque? C'est parce que nous avons Nagano qui occupe une partie. Nous avons .7 de l'autre côté. Et par la suite, il y a des sachets en bonus qui sont venus dans la boîte .7 qu'on a dû mettre à la lisière de la parcelle pour voir comment aussi elle se comportait. Là, vous êtes en monoculture à cause des 3 variétés. Monoculture où on a dû s'adapter. Il faut relater les faits dès le départ. Nous avons commencé par, après avoir introduit le compte d'exploitation, après avoir introduit plutôt le cours d'itinéraire technique, nous avons organisé la classe en 2 groupes. Un groupe qui devait s'occuper du concombre et un autre qui devait s'occuper du gombo, choix des apprenants. Nous avons monté des comptes d'exploitation parce que c'est important de monter les comptes d'exploitation avant de se lancer dans une activité. Nous avons monté les comptes d'exploitation, évalué les besoins. On a entamé la matérialisation sur le terrain. Et puis, on s'est adapté face à la difficulté d'arrosage. On s'est dit, voilà, les bouteilles sont disponibles. On n'a pas de moyens pour s'acheter des kits d'irrigation. Comment s'adapter? On a trouvé une solution simple, mais qui nécessite des efforts en termes de remplissage de bouteilles. On a dû s'adapter, on les a installées. Elle fait ses preuves, elle nous facilite, elle nous permet de gagner en réalité 48 heures. Parce qu'on vient les remplir chaque 48 heures et vous pouvez constater que le milieu est toujours humide et les plants se développent très bien. Avec l'avantage qu'on peut aussi effectuer les traitements à travers ces bouteilles-là. Donc, voilà, rendu à ce jour, nous avons déjà installé les supports des tuteurs. On a d'abord mis des jalons qui sont maintenant, qui portent des ficelles qui vont servir des ficelles qui servent de clavessal. Demain, à partir de lundi, on va installer maintenant des ficelles tuteurs qui vont aller de cette ficelle clavessal pour les plants, pour soutenir celle-ci à permettre aux plantes de grimper. Donc, voilà ce qu'on va faire demain. Et aussi, on va faire une fertilisation, on va fertiliser demain. On va faire des apports en engrais, notamment le 12, 14, 19 demain pour commencer déjà aussi à préparer la plante à la floraison, fructification, vu son niveau de développement. Fructification plus tard. Donc demain, on va apporter, ça sera le deuxième passage après l'urée. Il y a plus d'une semaine et demie. On va faire le deuxième passage. Donc, nous avons là une parcelle témoin où en même temps nous expérimentons le goutte à goutte avec les bouteilles qui ne sont pas sur support, mais les bouteilles sont ancrées dans le sol. Et aussi, on permet d'évaluer on va évaluer le rendement en contre-saison. Donc, voilà un peu comment se comportent ces plants, cette parcelle. Et on vous tiendra informé. L'objectif est de partir du compte d'exploitation. Pour le marché, la commercialisation. Ça veut dire qu'à chaque étape, on va évaluer les avantages, les inconvénients, les difficultés rencontrées. On va évaluer et on va voir en tant qu'entrepreneur, futur entrepreneur, comment est-ce qu'on peut se démarquer? Parce qu'il ne suffit pas de produire. Il ne suffit pas de monter un compte d'exploitation et on s'adapte à celui-ci. Par exemple, si je prends le système d'irrigation, on ne l'avait pas prévu dans
notre suivi. Mais on a dû s'adapter compte tenu de la sécheresse. Ce qui fait qu'à tout moment, on est obligé d'aller questionner notre compte d'exploitation et le mettre à jour par rapport aux avancées, par rapport aux modifications. Et à la fin de l'activité, on aura donc un compte d'exploitation fidèle à ce qu'on a réellement réalisé sur le terrain. À côté de ça, il y a ce qu'on appelle les itinéraires techniques qui nous retracent de bout à bout le suivi technique en ressortant les main-d'œuvre, les matériels utilisés, les quantités de travail, les opérations, tous les hommes-jours, tout va ressortir à l'intérieur. Vous voyez que l'apprenant est au centre des besoins et au centre de la formation. Par la suite, ils seront appelés à, après la récolte, les opérateurs, les opérations post-récolte, aller à marché, commercialiser, se familiariser avec le marché, voir. Donc, est-ce que la culture du concombre en contre-saison est rentable? Voilà un peu le peu que, jusqu'à ce jour, nous apportons à l'école technique d'agriculture des Bolova, à nos jeunes apprenants, à nos futurs entrepreneurs, aux futurs décideurs de notre agriculture, à ceux-là qui représentent le fer de lance de notre nation. Le Cameroun compte sur l'agriculture compte sur la force de la jeunesse, sur l'intelligence et la maturité de l'ancienneté et surtout sur les bonnes pratiques pour qu'on atteigne véritablement une agriculture de seconde génération. J'espère vous avoir apporté suffisamment d'éléments en ce qui concerne cette parcelle. À nous revoir très bientôt. Portez-vous bien. Ciao.